Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vais vous analyser le match Autriche-France pour le vendredi 10 juin en Ligue des Nations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos, ainsi qu'à cliquer sur le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On va regarder l'historique entre l'Autriche et la France, en tout cas les 10 derniers matchs de l'Autriche et les 10 derniers matchs de la France. La France était sur une super belle série, ça s'est arrêté, il reste sur 2 matchs consécutifs sans victoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce sont les matchs de l'Autriche. Une sélection tout à fait moyenne. Il y a 5 défaites, 4 victoires et un nul. Une victoire surprise en Croatie, victoire 3-0. Score, à mon avis, sévère quand on regarde un petit peu les stats. On a 15 tirs à 13, 4 de cadrés seulement pour la Croatie, 8 pour les Autrichiens. On est à 7 corners à 4. Donc, la Croatie a quand même plutôt poussé, mais n'a pas su être efficace. Ils n'ont pas réussi à marquer un but. Donc je pense que c'est certainement un score plutôt sévère. Ça n'enlève rien à la victoire de l'Autriche, mais je pense que c'était plutôt un score sévère. Pour le reste, on voit bien que historiquement, l'Autriche, voilà, ça reste une sélection tout à fait moyenne. Moi, je ne crois pas à un troisième match consécutif sans victoire de l'équipe de France. Voilà, je pense que là, ils vont réussir quand même à gagner. Qu'est-ce qu'on peut aller parier sur ce match-là? Alors, on va regarder déjà les cotes. L'équipe de France, c'est coté à 1,77, je crois même c'est à 1,80 sur Unibet, j'y viendrai juste après. Donc c'est plutôt une très belle cote, ça c'est la première chose. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai repéré en nombre de buts? Alors la première chose, c'est que vous allez voir, vous regardez un petit peu les résultats donc, de l'Autriche sur ces 10 derniers matchs. Il y a 7 fois sur 10 le plus de 2,5 buts. Donc ça marque et ça encaisse fréquemment. Pour l'équipe de France, c'est arrivé 6 fois sur 10. Donc c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le plus de 2,5 buts arrive dans 50% des matchs. Donc on est un peu au-dessus de la moyenne pour l'équipe de France. Et là, on est quand même bien au-dessus de la moyenne pour la sélection autrichienne. J'ai repéré autre chose qui est très intéressant. C'est que dans les 10 derniers matchs de l'Autriche, 9 fois, il y a eu un but, au moins un but, en première mi-temps. 9 fois sur 10. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et de son côté, pour l'équipe de France, c'est arrivé 6 fois sur 10. Et là où ça va être vraiment bien, c'est que sur les 2 derniers matchs de l'équipe de France, il n'y a pas eu de but en première mi-temps. France-Danemark, 0-0 à la mi-temps. Croatie-France, 0-0 à la mi-temps. Moi, j'ai une petite théorie qui dit que quand on enchaîne, une équipe enchaîne 2 matchs consécutifs avec 0 but en première mi-temps, généralement, le 3e match, ça tombe, il y a au moins un but en première mi-temps. Et comme on voit que du côté de l'Autriche, ça marque et s'encaisse quasiment tout le temps en première mi-temps, je vous l'ai dit, 9 fois sur 10 c'est passé. Pour moi, je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut sélectionner. Donc, la victoire de l'équipe de France, ça paraît logique, on va dire sur le papier, méfiance toujours, parce qu'on a eu beaucoup de surprises. Le plus de 0,5 buts en première mi-temps, ça c'est intéressant, et le plus de 2,5 buts. On va regarder ce qui peut être fait en fonction des cotes. Donc là, on est sur Unibet. Le 1,80 pour la victoire de l'équipe de France, 3,55 le nul, 4,30 pour l'Autriche. Donc quand même l'équipe de France est largement favorite. Donc soit vous prenez en sec la victoire de l'équipe de France, ça c'est une première option. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est des MyBet ou des MyMatch, comme vous voulez, selon votre bookmaker. Pardon. On peut mettre, alors je vous en ai préparé plusieurs, on peut en faire un premier gros. C'est-à-dire, on va mettre la victoire de l'équipe de France. On va aller chercher le nombre de buts. On peut mettre le plus de 2,5 buts. On arrive avec une cote de 2,79 et on peut rajouter le premier mi-temps, total de buts, le plus de 0,5. Et là, vous passez à 3,11. Très belle cote, ça c'est mon gros combi. Deuxième combi qui peut être un peu plus safe, on enlève la victoire de l'équipe de France, on sécurise, on ne sait jamais, et on met le match nul ou l'équipe de France. Et là, vous êtes à 2,67 en maintenant le plus de 2,5 buts et le plus de 0,5 buts en première mi-temps. 2,67 avec le match nul ou l'équipe de France pour ceux qui se disent attention, méfiance. On peut également faire, pour ceux qui se disent bon, allez, le plus de 2,5 ça paraît, on ne sait jamais, pas sûr que ça passe. On l'enlève, on garde le match nul ou l'équipe de France et le plus de 0,5 buts en première mi-temps, on est à 1,73. Ça c'est plutôt aussi intéressant. Ou alors, vous n'avez pas confiance sur le plus de 0,5 buts en première mi-temps, mais plutôt sur le plus de 2,5. Le plus de 2,5 et la France ou match nul, c'est 2,40. Voilà ce que moi je peux vous conseiller. Je ne sais pas exactement si je vais jouer sur ce match-là, mais en tout cas, vous avez 3 possibilités. La France ou nul, le plus de 2,5 buts et le plus de 0,5 en première mi-temps.
Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.